Salut à tous, bienvenue dans Terrasse numéro 9. Il s'agit de l'avant-dernier Terrasse avant qu'on se quitte pendant les grandes vacances. Le prochain Terrasse sera donc celui qui conclura cette saison, si je puis dire, sur cette chaîne YouTube, avec une petite rétrospective. Oui, je fais pas ça en fin d'année civile, mais en fin d'année scolaire, tout va bien. Et un bêtisier, parce que ça fait longtemps. Mais ce sera donc le mois prochain. On commence tout de suite avec la première partie. Les conventions. Alors à l'heure où je vous parle, je suis à Montélimar à la Manga Mania et j'espère que tout se passe bien parce que j'ai tourné cette vidéo avant. Mais néanmoins j'ai quelque chose à vous annoncer et vous allez être je crois content parce que ça fait longtemps que vous me le demandez. La dernière convention pour conclure cette année scolaire sera bien la Japan Expo avec Starry Sky, l'Ermite Moderne, Michael J. Donc je serai avec aussi Sacha, Logan, Yuki normalement donc si tout va bien et Teshinde. Le respect je l'ai mangé. Pour ce qui est de ce qu'on y fera, je suis pas sûr du tout. Il y aura peut-être un concert ou pas. Il y aura certainement un showcase en tout cas et évidemment on aura notre stand, vous pourrez venir nous y retrouver et on sera super content de vous retrouver à cette Japan Expo. Voilà, ce sera donc la dernière convention de cette année scolaire, donc j'en profite pour faire un très grand merci à tous les organisateurs de conventions qui nous ont invités, moi ainsi que Starry Sky et les autres, à toutes les conventions qu'on a pu faire depuis que nous ne sommes plus chez Voxmakers. Ça a été vraiment une chouette année, on a bougé un peu partout, donc c'était cool, merci à vous de nous avoir fait confiance et de nous avoir fait passer pour certains d'entre vous une putain de convention. Concernant maintenant les sorties de la chaîne de ce mois-ci, alors il y a une petite exception, la semaine prochaine il n'y aura pas de JDM, il n'y aura même pas de vidéo du tout, tout simplement parce qu'avec la Manga Mania il y avait donc un concert à préparer. Actuellement je suis à Montélimar donc le temps de tournage je le consacre ici pour vous faire le Terrasse. J'ai écrit les JDM mais maintenant il faut que je les tourne et je ne ferai ça, je n'aurai le temps de faire ça qu'à mon retour de Montélimar. Normalement si tout va bien, j'espère vraiment, il y aura un JDM dans 2 semaines. Mais pas samedi prochain, vraiment désolé. Mais pour ce qui est de l'épisode 30, le dernier de cette année scolaire, il devrait normalement sortir dans un délai normal. J'espère. Et la vidéo qui ne sera pas un JDM ce mois-ci, ni un Terrasse, ce sera une vidéo à la cool. Ouais, ces derniers temps, j'ai sorti quelques musiques sur ma chaîne, donc je me suis dit que ce serait cool de finir cette année scolaire sur une petite à la cool. Ce sera un petit jeu que je ferai avec les copains, en multicam comme la fois où on avait fait les jokes de papa. Je vous dis pas encore ce que c'est, surprise. Maintenant, en ce qui concerne le live, voyons voir où nous nous sommes arrêtés au niveau des paliers live. Les 10 pompes comme l'autre fois, très bien, bon je m'exécuterai. Le prochain live du coup qui se déroulera normalement le 20 juin prochain et voilà, mais si maintenant ça change, je vous préviendrai en amont sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de m'y suivre, c'est dans la description d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on y fera? Vous avez tellement kiffé le dernier live que je vais refaire le même jeu avec a priori l'Ermite Moderne. C'est pas sûr, mais s'il y a moyen, je le fais avec lui ou avec Michael J ou Sacha, je verrai, je sais pas encore. Mais je referai ce jeu là parce que vous vous êtes particulièrement éclaté au dernier live, donc je me suis dit pourquoi pas remettre le couvert. Et pour terminer cette première partie, voilà, vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, surtout depuis que j'ai sorti la composition de remerciements pour le MacBook Pro. Beaucoup d'entre vous sont soit mineurs ou n'ont pas assez d'argent pour pouvoir produire cette chaîne YouTube financièrement. Et beaucoup d'entre vous ont envie de m'aider, et je vous crois à 100%. Évidemment, à l'heure actuelle, c'est Tipeee qui me permet intégralement de pouvoir me consacrer à YouTube et rien d'autre. Mais néanmoins, maintenant, vous avez un autre moyen de mettre une petite pièce dans le chapeau dans la description. J'ai ouvert une page Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Je vais vous faire une petite comparaison entre Tipeee et Utip. Tipeee, vous connaissez le principe, vous mettez de l'argent, ça me permet de faire mes vidéos et de faire tourner la chaîne YouTube régulièrement. Et en contrepartie, je vous cite dans toutes mes vidéos, je vous fais écouter en avant-première mes compos ou les musiques sur lesquelles je travaille, je vous montre en avant-première aussi les vidéos, les grosses vidéos de la chaîne sur lesquelles je suis en train de bosser au moins 24 heures avant leur sortie. Et donc pour 20 € en contrepartie, vous pouvez faire une voix off dans un JDM. Bon, pour l'instant c'est interrompu jusqu'au mois d'août, mais voilà, jusqu'en avril vous pouviez le faire et je réouvrirai du coup cette contrepartie au mois d'août. Vous pourrez à nouveau avoir la chance de faire une voix off dans un JDM. Sur Utip, la différence c'est que il n'y a pas de compte, vous pouvez pas créer de compte, donc il n'y a pas vraiment de contrepartie pour l'instant. C'est juste que vous arrivez à m'aider et je ferai une ligne de remerciement pour remercier les Utipeurs en fin de vidéo. Mais je ne pourrai pas mettre au cas par cas chacun de votre pseudo parce que on ne sait pas faire ça sur Utip, donc il n'y a pas vraiment de contrepartie pour l'instant. La seule contrepartie que vous avez, c'est de vous dire que vous me permettez de pouvoir me consacrer à YouTube et à mes vidéos grâce à ça. Et pour terminer cette comparaison, Tipeee, vous mettez votre argent dessus et vous investissez en crowdfunding à ce que je puisse continuer à faire des vidéos sur internet. Utip, c'est plus ou moins pareil, mais vous pouvez soit mettre de l'argent, mais surtout vous pouvez regarder des publicités
plusieurs sur la journée et ça rajoute 5 centimes sur ma page YouTube. Voilà, comme je vous l'avais dit sur la vidéo de Bernard Minet, enfin sur le clip de l'ermite de Bernard Minet sur ma chaîne. Donc voilà, il y a donc 2 moyens aujourd'hui qui s'offrent à vous pour que je puisse continuer à faire des vidéos si vous souhaitez produire cette chaîne. Soit vous devenez un gros producteur, vous investissez de votre argent sur cette chaîne YouTube via Tipeee, contrepartie à la clé, soit vous passez par Utip et vous regardez des pubs et ça me permet de compléter le Utip. Et voilà, parce que pour l'instant, bah oui, je ne gagne toujours pas de sous avec YouTube. Voilà, tous ces moyens de mettre une petite pièce dans un petit chapeau collectif se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'espère vraiment un jour pouvoir vous annoncer que je n'ai plus besoin du financement participatif pour vivre de ce que je fais. On en est loin aujourd'hui, donc un immense merci à tous les Utipeurs et aux tipeurs de me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Merci, vous êtes mes anges gardiens. Bon bah sans plus attendre, on passe à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. On commence avec plusieurs questions de la part de Megan da Silva. Est-ce que le reste des Starisca et toi allez venir à des conventions aux alentours de Bordeaux ou est-ce que je vais devoir remonter à Paris pour vous voir? Écoutes-tu Matamata, sinon je te conseille vivement, ce sont des bêtes de scène. Hein, comment ça la propagande c'est interdit? Alors ma chère Megan, du côté de Bordeaux pour l'instant il n'y a pas de convention de prévue, mais ce sera peut-être le cas l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, hein, je l'espère vraiment, on l'espère tous. Pour ce qui est de Matamata, ben je ne connais pas, donc j'irai aller checker et je te dirai ce que j'en penserai peut-être éventuellement en répondant à ta question directement dans l'onglet communauté. Reviendras-tu à Art2Play? Alors on l'a fait cette année scolaire-ci, c'était notre dernière convention d'ailleurs en tant que Voxmakers, et on a vraiment kiffé, donc on espère y retourner l'année scolaire prochaine. Bon, rien à voir avec tes vidéos pour une fois, mais chaud pour Kingdom Hearts 3, la date de sortie est annoncée le mois prochain. Chaud comme la braise. Ah putain j'ai hâte. Et j'espère qu'ils vont en faire une version Switch. Parce que j'ai pas envie d'acheter une PS4. Pourquoi personne ne t'aime? Parce que je suis un gros connard. As-tu des conseils pour des bassistes débutants? Un conseil très simple. Rejouez des morceaux que vous kiffez et s'il y a du slap ou des techniques un peu compliquées, sophistiquées dedans, essayez de les apprendre par vous-même. Franchement, être autodidacte, c'est une très bonne école. Moi, je suis passé par là pour faire de la basse. Et surtout, regardez les bassistes jouer en vidéo et regardez bien comment ils font, ça aide de ouf. Es-tu saoulé de certains gags récurrents? Pas encore, les gens pourraient croire que ça soit le cas avec Ozefman à cause du dernier JDM, mais non, pour l'instant les gags récurrents de mon émission, je les assume et je les apprécie encore, mais ça pourrait un jour me saouler évidemment, tout dépend évidemment de comment évoluent les choses. Si tu devais décrire ta communauté, tu la décrirais comment? PS, continue, tu es génial. Eh ben merci à toi, ça fait plaisir. Je la décrirais en 2 mots, soudée et bienveillante. Vous êtes les meilleurs. Qui a fait ton logo? Bah c'est moi en fait, le logo c'est moi. Maintenant pour ce qui est de la bannière YouTube, auparavant c'était un pote à moi qui l'avait fait, il ne souhaite pas que je le cite, hein, donc je vais respecter son choix. Et aujourd'hui c'est David Elbaz de Focusa qui a fait les nouvelles bannières Twitter, Facebook et YouTube, mais le logo il est de moi, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que tu ressens parfois un malaise quand tu chroniques des articles, comme la débiteuse ou l'arracheuse de bourse? Du malaise, peut-être pas du malaise, mais par contre c'est sûr que quand je les lis je suis plutôt choqué. Actuellement j'en suis à un stade où c'est vrai que beaucoup de vidéastes chroniqueurs de vidéos, ou là dans mon cas ici d'articles, peuvent être vite saoulés à force pendant des années à avoir chroniqué des vidéos choquantes. Moi dans mon cas, comme ça fait 1 an que je fais le journal du Micmac à 100%, je suis encore parfois très impressionné par certains articles que je chronique. Donc pas malaise, je suis pas en état de malaise, mais néanmoins je suis choqué. C'est pour ça que j'en parle dans l'émission. Tu comptes lancer d'autres émissions que le JDM? Non, il y a déjà assez de contenu différent sur cette chaîne YouTube. Je vais pas en rajouter un autre contenu en plus pour l'instant. Non, ce serait du suicide. Ah, Eric Plancard qui revient avec ses 4 questions. Bonjour, ta dernière compo et ton dernier JDM étaient géniaux. Merci. Pourquoi j'entends souvent dire qu'on n'entend pas la basse? Et pour toi, quelle est la différence entre la basse et la guitare? La basse fait jouer des basses fréquences. Donc si maintenant, faites l'expérience. Une guitare fait des hautes fréquences, une basse fait des basses fréquences. Et on a besoin de basses fréquences pour qu'un morceau et une bonne dynamique dans son mix. Vous faites un test tout simple. Écoutez ma composition justement communauté soudée avec votre smartphone. Écoutez-la avec votre smartphone, vous entendrez normalement pas la basse avec l'enceinte qu'il y a dessus. Mettez des écouteurs et vous allez très bien entendre la basse parce qu'on l'entend bien. Mais évidemment, une enceinte ne possédant pas de basse fréquence, voilà, vous ne pourrez pas entendre la basse, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit toujours « Oh, écouter une musique sur un téléphone, c'est nul ». Bah oui, tout simplement parce qu'il manque des fréquences. Alors que l'écouter avec des écouteurs qui possèdent une plage de fréquences beaucoup plus complète, bah là oui pour le coup le morceau fait plus complet, sinon il fait vide. Penses-tu faire un JDM hors série où par exemple tu parles de morts, choses débiles qui se sont produites dans le passé? Des hors série, ça fait un moment que j'y pense mais je n'ai pas encore trouvé de thème à aborder, peut-être pour la deuxième saison du JDM, peut-être, mais pas pour les prochains épisodes qui sortent. Non. Vu que je crois savoir que tu aimes Noob, si tu y jouais, quelle faction, classe choisirais-tu et pourquoi? Alors moi ce serait l'ordre.
tout simplement parce que l'ordre est infini. J'espère que c'est ça, parce que si maintenant il y a un de mes potes de noob qui regarde cette vidéo, il va me bâcher. Je prendrai l'ordre tout simplement pour jouer auprès de Rafale. Je l'adore ce mec. Qu'est-ce que je peux dire à part que t'es génial et que j'adore ce que tu fais? Ah, rien de plus, merci à toi, ça fait plaisir. Tu peux me sucer la bite aussi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup quand on me suce avec une bouche. Penses-tu que tu auras fait le tour avec les articles what the fuck? Si oui, continueras-tu les JDM? Aussi super bien ta musique de remerciement. Alors merci, putain, mais lisez-vous quand vous posez des questions, les gars, c'est parfois à pisser de rire. Si je fais le tour des articles et que je suis plus choqué, ben peut-être que ça signera doucement la fin de l'émission, mais je vous assure, on en est très loin de là. Donc non, pour l'instant, pas d'inquiétude, le JDM va encore durer bien encore un an ou plus. Tu t'es inspiré de SLG pour créer Micmac? Absolument pas, je me suis inspiré de Ray William Johnson. Ça faisait déjà très longtemps que je voulais faire une émission comme ça, j'ai déjà répondu maintes fois à cette question dans des terrasses. Est-ce que tu penses qu'un jour tu viendras à Clermont Geek Convention? Bah je l'espère, hein. Moi je serais pas contre d'y aller. Le seul problème en général avec cette convention, c'est qu'elle se déroule en même temps qu'une autre convention à laquelle on est parfois invité et qui est assez géniale. C'est aussi un gros problème dans le milieu des conventions, c'est qu'on est invité à plusieurs conventions qui se déroulent en même temps. On doit faire un choix parfois et c'est pas toujours évident. Donc peut-être l'année prochaine si on nous réinvite. Est-ce que tu as un gros projet pour nous, tes chers et doux abonnés? Un gros projet? Alors oui, il y a un gros projet, mais pour l'instant, en parler serait pas du tout utile parce que ça n'est encore que de l'ordre de l'idée. Je peux vous en dire quelques mots. J'ai une grosse bite. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai une grande volonté de créer prochainement un groupe, un line-up avec un groupe avec lequel jouer mes compos qui sont sur ma chaîne YouTube et même d'autres compos aussi. J'ai déjà une petite idée du line-up que constituerait le groupe, c'est-à-dire donc les musiciens avec qui je voudrais jouer. Ce serait peut-être pour l'année scolaire prochaine, mais je ne confirme rien car rien n'est fait. L'idée derrière serait de produire un premier EP, un premier CD. Et du coup, pour la production de ce premier CD, je ferai peut-être bien appel à vous pour qu'on puisse le produire ensemble, donc faire un palier crowdfunding sur Tipeee, ou alors ouvrir un Ulule, je n'en sais rien. Mais ouais, moi ça a toujours été un rêve de sortir un CD, de créer un groupe et jouer mes compos sur scène. Donc ce sera peut-être un projet de l'année prochaine. Mais attention, je ne vous promets rien, hein. Rien n'est fait, c'est pas du tout dans mes priorités actuellement, mais j'ai une grosse volonté de faire ça, donc j'espère faire ça peut-être l'année scolaire prochaine, en début d'année scolaire prochaine. On verra, je vous en parlerai dans une vidéo à ce moment-là, et si c'est le cas, je vous ferai une vidéo spéciale rien que pour ça, où je vous présenterai le groupe, tout ça, blablabla. Mais on est loin d'y arriver, c'est une idée que j'ai en tête, c'est pas une promesse que je vous fais. Comptes-tu reprendre les Bass Symphonia? C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de Bass Symphonia, mais je crois qu'en fait dans à part mes compos, les deux autres émissions musicales, donc Epic Medley et Bass Symphonia, il n'y a que 2 vidéos pour chaque émission. Je pense en refaire peut-être cet été, mais je sais pas encore. Mais oui, je compte de toute façon un jour refaire du Bass Symphonia et du Epic Medley aussi. Aimes-tu les licornes et leurs jolies cornes, même si elles pratiquent la sodomie? Eh bien c'est surtout pour ça que je les aime. Voilà, c'est tout pour vos questions. Un immense merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. On approche doucement des 30 000 abonnés. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci à toi de regarder mes vidéos, ça fait trop plaisir. Voilà, encore une fois, si vous voulez m'aider financièrement et me balancer une petite pièce, soit avec votre vrai argent et investir sur la chaîne, soit en regardant des pubs, c'est dans la description. Vous pouvez mettre donc une petite pièce dans le chapeau dès maintenant, c'est en dessous. Il y a aussi mes réseaux, vous pouvez m'y suivre, j'y poste régulièrement des choses. Quant à moi, je vous retrouve donc dans 2 semaines, normalement, si tout va bien pour le prochain JDM. Et voilà, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines normalement. A bientôt sur internet, salut. See